Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la proposition de Paul Magnette de rendre les transports en commun gratuits. Paul Magnette, donc le président du Parti socialiste, vient de proposer une mesure apparemment révolutionnaire, rendre gratuits tous les transports en commun, les trains, les trams, les bus gratuits pour tout le monde, tout le temps, sans condition. On comprend l'avantage tactique recherché par un parti socialiste qui est à la traîne dans les sondages. Il est menacé sur sa gauche par le PTB et le PS doit donc occuper le terrain en proposant une mesure qui fera plaisir aux électeurs tentés par l'extrême gauche. Et aussi, il doit se démarquer par rapport à Écolo, un autre concurrent très à gauche, en proposant une mesure qui plaît naturellement aux écologistes, qui sont des ennemis en général des voitures individuelles, comme d'ailleurs, il faut bien le dire, de tout ce qui est individuel. C'est un coup tactique d'autant plus brillant que tout le monde est attiré, évidemment, par ce qui est gratuit, ou du moins par ce qui est proposé comme tel. L'ancien président français, François Hollande, le disait sans cesse, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Magnette devrait donc y gagner, quoi qu'il arrive. Peu importe que la mesure ne soit pour une bonne partie pas de la compétence du gouvernement fédéral et que la région flamande n'en voudra très probablement pas, et donc que cette pseudo-gratuité ne s'appliquera en tout cas pas pour se rendre à son bureau si on vient à Bruxelles depuis Vilvoorde ou Bercel par exemple. Peu importe aussi que les finances de la SNCB, des TEC ou de la STIB ne peuvent à l'évidence pas supporter la perte de telles recettes sans qu'elles soient remplacées par des subsides et que les déficits déjà énormes des finances wallonnes et bruxelloises ne permettent pas de payer ces subsides. Lorsque la mesure sera refusée, Magnette pourra évidemment affirmer que c'est la faute des habituels ennemis du peuple, la droite et les flamands, et de préférence la droite flamande. Et le pauvre Wallon sera de nouveau présenté comme une victime, alors que tout le problème, nous le savons bien, provient de l'incapacité permanente des élus wallons et bruxellois de tenir un budget. Parce que, évidemment, la gratuité, ça coûte cher. Parce qu'un service public, aucun service public n'est gratuit. Certains services sont payés par leurs utilisateurs, d'autres le sont par les contribuables, mais en tout cas, ce n'est pas gratuit. Si la proposition Magnette était suivie, le coût des transports publics serait payé par l'impôt et il faudrait donc créer un nouvel impôt ou augmenter un impôt qui existe déjà. Et on se dit déjà à gauche que la taxe sur les comptes titres, Magnette y a fait allusion, que l'on vient d'instaurer en faisant avaler une pilule de plus au MR, en lui disant ce n'est que 0,15%, eh bien on dit déjà maintenant à gauche que ça pourrait très bien passer à 0,50%, c'est-à-dire plus que triplé. Là encore, aucune logique et rien que de la démagogie, faire payer les riches, alors que l'État fédéral, qui est sans doute compétent pour prélever une telle taxe, ne l'est manifestement pas pour en affecter le produit à tous les transports publics, à l'exception de la SNCB, puisque ces transports sont régionalisés. Cela veut en tout cas dire un impôt de plus dans un pays dont les pouvoirs publics prélèvent déjà environ la moitié des richesses qui sont créées par les entreprises et les citoyens. Parce qu'évidemment, l'État, les régions, les autres entités gouvernées par nos politiciens ne créent aucune richesse. Tout ce qu'ils dépensent ne peut provenir que de ce qu'ils ont pris de manière autoritaire. Et taxer pour subsidier les transports publics, c'est introduire une nouvelle redistribution, une de plus. Et d'un genre tout à fait nouveau. Certes, il y a déjà une certaine
redistribution dans ce domaine en raison des tarifs dits sociaux, ou pour les plus jeunes, ou pour les plus âgés. À vrai dire, une majorité de tickets sont déjà aujourd'hui vendus à un prix inférieur au coût de revient du trajet. C'est donc déjà une certaine redistribution, mais elle profite au moins à des groupes pour lesquels, à tort ou à raison, souvent à tort, on présume qu'elle correspond à une nécessité sociale dans le chef des bénéficiaires. C'est donc une redistribution censée bénéficier aux plus démunis, même si ce n'est pas toujours le cas. Ce que propose M. Magnette, c'est tout autre chose. Le système rapportera à tous ceux, riches et pauvres, qui prendront les transports en commun et coûtera à tous ceux qui ne le prennent pas ou peu. Par exemple, à ceux qui ne voyagent pas, à ceux qui habitent près de leur travail, tandis qu'en bénéficieront ceux qui ne voyagent même que pour leur plaisir, pour faire du tourisme, et même s'ils sont nantis. Il s'agit donc d'une redistribution dénuée de tout objectif social, seulement d'ordre démagogique. De telles mesures pourraient tout aussi bien être proposées pour des motifs tout aussi démagogiques dans d'autres domaines. On pourrait offrir le logement gratuit offert par l'État, on pourrait offrir le chauffage gratuit, pourquoi pas la nourriture gratuite. Mais en fait, tout cela, ça s'est déjà fait. Ça s'appelait l'Union soviétique, ce paradis pour lequel le PTB éprouve tant de nostalgie. Sauf que même là, la nourriture était payante, du moins quand il y en avait, parce qu'en général, il n'y en avait pas ou très peu. Parce que le problème des services gratuits, c'est que partout où ils existent, ils finissent par être de qualité médiocre, tout en coûtant très cher. La SNCB ne fait déjà pas grand-chose pour faciliter la vie de ses clients, sachant que la plupart d'entre eux sont en réalité déficitaires pour elle. En gros, plus il y a de clients, plus ça lui coûte et plus elle fait des pertes. Que serait-ce si ses clients ne lui payaient plus rien du tout? Tout simplement parce qu'ils ne seraient plus du tout traités en clients, mais simplement en passagers, ou autrement dit, en usagers du service public. Des gens qui doivent se soumettre à des règlements et dont la vie n'a finalement aucune importance. Voilà donc un recul de plus. Je vous remercie.